Euh, Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pépites Vertes, l'émission qui donne la parole aux jeunes professionnels engagés pour la transition écologique. Je suis aujourd'hui accueillie à Nice sous une pluie torrentielle. Donc Théo, je croyais que dans ton formulaire tu avais dit viens me voir, il y a toujours un grand soleil. Un grand sourire. Un grand sourire. Oui, ah c'était ça, moi j'ai confondu soleil et sourire, donc bon, c'est pas grave. Mais Théo, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir discuter avec toi. Tu as 24 ans, tu travailles chez 21 paysans. On aura l'occasion de présenter la structure, mais du coup, tu travailles sur l'alimentation et l'agriculture locale avec un commerce qui permet de rendre accessible du coup aux Niçois. On dit Niçois ? Oui, c'est ça. Ouais. Et Niçoises, des produits locaux de qualité. Est-ce que ça va ? Bah, tout va bien. Okay. Tout va bien. On est accueillis aujourd'hui par Panivore. Oui, par qui on est accueillis ? Panivore, nos voisins qui ont ouvert l'établissement il y a tout juste un an. Ok, bah, merci à toi. De la restauration. Et puis là, je pense que vraiment on a tout dit et qu'on peut se jeter dans la partie 1 et parler de ton parcours. Allez, avec un clap. On fait un clap. C'est parti. Hello, moi c'est Claire. Pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voie ? Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les Pépites Vertes. Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous. C'est vrai. C'est vrai. Donc on repart sur les bancs du lycée. T'as 18 ans. Je suis juste là. T'es là ? Ouais. En train de regarder cet espace qui n'est pas encore développé. C'est magnifique, on est dans le futur, je ne sais pas où on est, mais dans un espace-temps incroyable. Donc tu commences un BTS. En fait, je choisis de faire un BTS pour me permettre d'effectuer notamment la formation d'herbaliste à Lyon. C'est ça. Herbaliste parce que tu as une appétence liée à ta maman, c'est ça ? C'est ça. Ma mère, en fait, elle est médecin homéopathe et elle m'a toujours soigné de façon un peu non conventionnelle. Ouais. Et du coup, le soin m'a beaucoup parlé, mais en même temps, je ne me sentais pas de faire autant d'années d'études. Oui. Et j'avais envie de me lancer dans le monde du travail assez rapidement pour obtenir mon indépendance. Donc, ce que tu fais de manière assez maligne, c'est que d'un côté, tu as cette formation à Lyon en herboristerie, c'est ça ? Herbaliste, en herbaliste. Parce que herboriste, c'est un mot qui est banni. D'accord, ok. Bon. Et en parallèle, le BTS, tu trouves ton alternance pour commencer à la SNCF. C'est ça. Donc, expérience grand groupe. Expérience grand groupe, enrichissante, mais dans lequel je sens que je n'ai pas forcément envie de continuer. Ouais. Par la suite, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de pouvoir m'impliquer, j'ai envie de chercher quelque chose qui me correspond et peut-être justement être en contact direct avec des personnes qui produisent déjà des tisanes, des hydrolats, des huiles essentielles avec des produits que j'apprends en fait dans ma formation d'herbaliste. Et donc, ce qui me pousse à partir de la SNCF et à chercher autre chose. Et alors là, j'aime bien cette histoire, c'est ce que tu racontes dans le formulaire. Ma meilleure amie voit un logo qui l'intrigue et qui lui semble intéressant et tout part d'un logo. La suite, ça part d'un logo. Ah ben, tout part de là. Et en plus, elle, pour le coup, elle est devenue graphiste. Donc c'est vraiment, elle avait l'œil déjà qui était déclenché. Et elle m'a dit, bah, écoute, il y a un truc pas très loin de chez toi qui est en train de s'ouvrir. Je sais que tu cherches une alternance pour l'année prochaine. Peut-être que tu devrais aller déposer un CV. Il y a un logo qui peut matcher. Ça a l'air un peu chez père, mais ça peut être chouette, je pense. J'ai l'habitude de traduire les mots des jeunes pour les gens qui nous écoutent. Donc matcher, ça veut dire aller bien ensemble. Chez père, ça veut dire perché. Ouais, c'est ça. Donc en gros, ça fonctionne assez bien avec la personne que je suis à ce moment-là. Et en plus de ça, ça s'appelle 21 paysans. Et donc c'est un truc où forcément il va y avoir de l'agricole. Donc je me dis, je vais tenter ma chance. Quoi. Donc je viens, on toque à la porte. Et pour le moment, il n'y a personne. Il y a juste 2 personnes au fond qui sont en train d'essayer de monter une étagère, de commencer à mettre en place l'espace.
Donc je me rapproche d'eux et je leur demande si par hasard ils seraient prêts ils rechercheraient pas un alternant ou quoi que ce soit. Et de fil en aiguille, ils me demandent de venir leur donner un coup de main. Ouais. Et donc je viens, on finit de monter les trucs, on déplace 2-3 cartons et après ça ils me disent de repasser le lendemain et qu'ils réfléchissent à s'ils peuvent prendre quelqu'un en Génial. alternance. Et là, c'est le début de l'aventure. Et... Comme quoi, parfois le destin, il est... Ouais. Il ne tient qu'à un c'est- logo. Ouais, c'est ça, mais vraiment suivre ce qu'on a envie de faire, suivre ses pensées et surtout donner du sens à ce que l'on a envie de faire, c'est vraiment essentiel. Au tout début, 21 paysans, du coup, la mission ou l'activité, c'était quoi? L'activité, du coup, c'était en fait permettre aux citadins et aux Ouais. personnes du coup habitant loin de tous ces producteurs d'avoir accès aux produits frais locaux et du coup de qualité régulièrement 2 fois par semaine. D'accord. Et donc en fait au début il y avait uniquement quelques produits secs au milieu de l'épicerie et on avait développé un espace de préparation de paniers Ouais. et donc les gens pouvaient effectuer des précommandes Ouais. et depuis ces précommandes en fait n'était commandé aux producteurs que ce qu'il y avait de commandé. D'accord. Et donc ça permettait aux producteurs d'être avertis en avance de ce qu'ils allaient avoir Combien besoin de de temps en ramasser. avance ils pouvaient savoir? C'était 48 heures 48 heures avant. D'accord. Du coup, ça permettait d'avoir les quantités en avance. Nous, on avait tous les produits qu'on recevait étaient directement réattribués. Ouais. Et donc on avait 0 perte au niveau des récoltes Ouais. des producteurs, 0 perte au niveau des paniers. Donc ce qui était quand même quelque chose d'assez inventif Bien sûr. et quelque chose d'assez écologique. Ouais. En fait, c'était vraiment ce côté-là qui était recherché de base. De base, la personne qui a fondé 21 paysans, Elliot, il est de la vallée de la Roya. Ouais. Et donc, il avait quand même quelques contacts avec des paysans. Et en fait, lui, il a même créé une ferme Ouais. là-haut sur place qui, justement, en fait, ils se sont rendus compte qu'au moment de... C'est pour ça qu'il en est venu à créer 21 paysans. En fait, ils ont commencé à faire des productions et Ouais. ils se sont retrouvés à ne pas pouvoir écouler leur production Ouais. dans les vallées. Parce qu'il y avait déjà des producteurs Oui. et au marché, tu ne vas pas faire concurrence directe Ouais. avec quelqu'un qui fait la même activité Bien que sûr. toi. Depuis des années, c'est quand même pas très cool. Et donc, c'est vrai qu'il avait déjà ce contact-là parce que du coup, en fait, c'est des potes à lui qui ont continué à tenir la ferme Ouais. et donc à pouvoir fournir des produits. Et après, il avait d'autres contacts de maraîchers à droite, à gauche, des gens qu'il avait rencontrés avant d'ouvrir et donc qui avaient accepté de s'engager, entre guillemets, dans le début de cette aventure. Mais c'est vrai que maintenant, si on prenait ce type de quantité aux producteurs, je pense qu'ils tireraient un peu la tête. Ouais, oui. Ce que je sais, c'est que donc, après cette première année en alternance, tu as continué, tu as grandi dans l'entreprise, on t'a fait confiance et du coup, tu as eu pas mal de casquettes différentes. Ouais, Est-ce que touché à tu tout, peux hein. nous parler des différents métiers entre guillemets que tu as eu jusque-là et avec ça, des différentes compétences que ça a dû mobiliser? Bah, c'était hyper intéressant parce que déjà d'un point de vue gestion, pour le coup, Ouais. dans ma formation, même gestion GPME, là on touchait vraiment quelque chose que je voyais en cours. Ouais, Parce que du coup, c'est apprendre, vu que le magasin venait de se lancer, il y a tout à mettre en œuvre. bien sûr. Toute la promotion, aussi. l'administratif, des choses comme ça. Je touchais pas trop l'administratif à ce moment-là. Je faisais notamment du coup, de la préparation de panier, Ouais. de la tenue de l'épicerie, un petit peu de service pour le peu de table qu'on avait. Ouais. Mais c'était uniquement des cafés, des Ouais. choses comme ça. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, l'entreprise en est venue à se développer parce que l'offre n'était pas suffisante par rapport au local et par rapport à la demande des D'accord. clients. Et donc, c'est là que sont venues aussi les autres casquettes Bien sûr. parce qu'en fait, il y a eu d'autres métiers qui Ouais. sont venus au fur et à mesure, mais dans lesquels on ne pouvait pas recruter d'autres personnes Ouais. parce qu'au début, on se lance et il y avait 2 personnes en temps plein, une personne en mi-temps et moi du coup qui était en alternance mais Ouais. en mi-temps à l'exception des vacances. Ouais. Et donc c'est vrai que ça faisait quand même un petit peu de masse salariale Ouais. pour l'activité qu'il y avait et de fait en fait les gens voulaient pouvoir également se servir Ouais, des d'accord. produits au moment où ils en avaient envie. Ouais.
c'est les habitudes de consommation, même si on descend et qu'on se dit ah ben tiens, si J'ai on envie allait de faire chez, une si on poêlée allait, de oui, voilà, champignons, on va voir j'ai le pas envie de primeur, commander c'est maintenant ça. pour l'avoir dans 2 Et jours. s'ils en ont pas aussi, Bien sûr. on descend pour rien. Donc là aussi est venu peu à peu. On commande un peu plus aux producteurs, on en a un petit peu plus en magasin qu'on propose dans des cagettes. Les gens Ouais. peuvent venir voir, on explique d'où ça vient, les producteurs. Donc les gens commencent à créer des liens, nous on commence à créer des liens avec les clients. Donc ça fait quand même beaucoup de contacts, c'est assez intéressant. Mais du coup, on a commencé aussi à engendrer des pertes. Ouais. Peu à peu, forcément, on les prenait pour nous, on les faisait à manger le midi, tout ça, mais c'est quand même des produits qui s'en vont et qui ne sont pas vendus, donc qui sont aussi à payer par Donc là, je sens que vous avez eu une idée. C'était, on va dire, la première idée de développement, c'est vraiment proposer en continuité du coup des produits, mais ces produits engendrent la perte et donc engendrent la transformation. Et donc on a commencé peu à peu avec une micro-cuisine, un micro-plan de travail et peu à peu du coup à proposer, surtout l'été, parce que c'est plus facile justement quand tu n'as pas trop de matériel, de proposer des salades avec des produits frais, des produits bons qui ont du goût. Est-ce que ça veut dire qu'une nouvelle casquette, c'est que tu es devenu cuisinier? Pas vraiment. On va dire que de temps en temps, chacun notre tour, on composait quelques préparations, mais que c'était pas non plus, on faisait pas des préparations énormes avec des mises en place. On avait quelques frigos, mais c'était plus pour les boissons ou les jus à servir aux clients. Donc on va dire qu'à ce moment-là, on a commencé à développer ça, mais donc j'ai pris un peu un rôle de à la fois serveur, à la fois du coup un petit peu en cuisine, à l'aide en préparation. Personne n'avait... Ils avaient déjà fait un peu de cuisine, tout ça, mais personne n'était chef cuisinier, donc forcément il y a quelques difficultés dans les préparations. Les gens, forcément, quand ils viennent et qu'ils s'installent, ils ont des attentes. Après, ils voient un peu l'endroit, ils voient un peu le principe, et du coup il y avait pas mal de personnes qui venaient et qui étaient contents de pouvoir manger des choses fraîches, des choses qui ont du goût, des choses qui apportent des nutriments, qui sont pleines de vie, qui sortent de producteurs, qui ont des valeurs. Donc c'était aussi assez engagé et les personnes qui venaient l'étaient aussi, donc c'était quand même assez chouette. Et alors pour revenir un petit peu, je suis embêtante avec cette question des compétences parce que en ce moment, on a des gens qui nous regardent, qui sont des futures pépites vertes, qui se demandent quelle formation il faut faire pour travailler dans la transition écologique. Tu as du coup, si je résume, mobilisé des compétences quand même un peu d'agilité parce que tu as su toucher à tout. Donc curiosité aussi peut-être, débrouillardise un peu. Je pense que actuellement, il y a beaucoup de métiers qui sont inventés et qui demandent justement d'être cette agilité et la créatif aussi. Tu me disais on va trouver une manière créative de poser l'appareil photo. Oui, en même temps on fait avec les capacités qu'on a, il faut trouver les solutions, donc forcément orienté solution, prêt à... C'est ça. C'est pas uniquement dans la transition écologique ou dans des choses comme ça, c'est un peu toutes les entreprises, dès que tu as besoin. Mais on va dire que là, du coup, avec les capacités, les producteurs, etc., il y a toujours aussi cette envie et on va dire l'envie de pouvoir leur prendre plus de produits, de pouvoir leur permettre, et nous aussi de développer, d'amener petit à petit. Les personnes avec qui je travaillais m'ont vraiment nourri. Dans le sens où c'est pas uniquement de l'alimentation, c'est aussi culturel par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on mange. Et à ce moment-là, en plus, la 3e année de ma formation, c'était il y avait tout qui se rassemblait. Donc il y avait cet espace-là qui était en train de me permettre de me développer au niveau agricole. Parmi les choses aussi que je voulais que tu nous présentes, Théo, j'aurais bien aimé que tu nous parles d'un des paysans avec lesquels vous travaillez, que tu nous dises d'où il vient, ce qu'il produit et pourquoi tu penses à lui quand je te demande d'en présenter un. Franchement, j'en pense à énormément parce qu'on les côtoie régulièrement, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de liens et d'affection avec Nicolas Lassoc. C'est une personne qui a créé un GAEC, GAEC La Cavagne à Carros, donc à quelques kilomètres d'ici.
et qui s'est installé il y a quelques années et qui est vraiment hyper calé au niveau agricole. Il dévore des bouquins, il ne s'arrête jamais, il travaille son sol, il fait des expériences, c'est assez chouette. Il travaille à la fois avec des semences bio bien sûr, mais F1, et à la fois avec des semences variétés anciennes en collaboration avec la maison de semences paysannes. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui est et il produit quoi comme il fait du maraîchage. Ok, maraîchage. Maraîchage, et donc tout type de produits qui se font sur la Côte d'Azur. Hein. Ouais. Les tomates, les concombres, les courgettes, en ce moment les aubergines. Il fait des aubergines magnifiques, des aubergines longues qu'on voit rarement. C'est des produits les variétés anciennes, c'est des produits qu'on côtoie pas forcément tous les jours, mais qui gustativement et visuellement sont magnifiques. Ça me donne envie de te poser 2 autres questions. Une sur la saisonnalité, tu as parlé de la saison et tu viens de parler aussi de ce qui se passait dans le sud, donc la localisation, la localité. Première question sur la saisonnalité. Est-ce que tu étais, dès tes 18 ans, au courant des enjeux de saison ou est-ce que tu en as appris au fur et à mesure de ta formation? Quand on est au lycée, c'est toujours un peu différent. Parce qu'on n'a pas cette ouverture d'esprit encore, je pense, ou en tout cas moi je ne l'avais pas forcément. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu quelqu'un qui un jour me disait fait les tomates claires c'est l'été. Oui, c'est ça. Non, alors mais à l'école moi non plus j'en ai aucun souvenir. Et je pense qu'à l'école on délaisse un peu trop cet aspect-là d'alimentation et d'agriculture, alors que c'est un enjeu primaire. Donc, on est d'accord parce que moi, pour le coup, j'avais même mes grands-parents agriculteurs, mais j'ai mis du temps avant de comprendre, tu vois, c'est vraiment ces enjeux de saison. L'hiver, pourquoi est-ce qu'on mange des soupes? En fait, parce que notre corps, l'hiver, il a besoin de choses plus chaudes et du coup, les légumes sont parfaits pour répondre aux besoins de notre corps. L'été, on a besoin de choses plus fraîches parce qu'on a chaud. Et donc, c'est bien fait, en fait. Donc, ça sert à rien d'acheter des tomates en hiver, déjà, d'une part. Surtout qu'elles vont être sûrement vides de toute leur qualité nutritive. C'est ça. Okay. Ça va juste avoir. Déjà, s'il y a le goût, c'est bien pour une tomate hivernale, parce que ça sera soit une tomate qui vient du bout du monde, soit une tomate qui est sous serre, chauffée, avec un sol, peut-être même hors sol, on ne sait pas. Genre. Ok. Mais voilà, je le rappelle parce qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui, pour moi, c'est des choses évidentes. Et en fait, je sais que la Claire de 18 ans, elle avait beau être élevée à la campagne, elle n'était pas forcément consciente de ça. Donc, je pense que tous les gens, enfin voilà, encore une fois, tout est un processus apprenant et on peut chaque année apprendre des nouvelles choses. Donc, intéressez-vous aux saisons, c'est cool. Et la deuxième question, c'était la localité, les enjeux vraiment du local et du manger local. Qu'est-ce que tu en penses ? En vrai, tout ce qui nous entoure, c'est ce dont on a besoin. Donc, en soi, aller chercher quelque chose plus loin, je vois pas vraiment à quoi ça peut mener. Surtout qu'on a des choses magnifiques dans le coin. On n'a pas forcément besoin d'aller voir à Pétaouchnok. Franchement, l'alimentation, c'est ce qui m'a poussé en fait à rester dans l'entreprise, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait être herboriste c'est prévenir, mais peut-être que la meilleure façon de faire de la prévention c'est l'alimentation, parce qu'on mange 3 fois par jour, parce qu'on consomme, parce que on a besoin de tous ces micro-particules, bien sûr, et qu'elles sont présentes dans l'alimentation si tu choisis les bons produits, si tu choisis les personnes qui ont une éthique, une morale, ça peut passer par la certification bio, ça peut passer par d'autres certifications, c'est pas obligatoire, c'est la façon de travailler. Donc tout ce que tu me dis là, tu l'expliques aux consommateurs quand ils rentrent? Par la qualité, c'est compliqué de l'expliquer à chaque fois. On va dire qu'il y a des personnes qui sont assez éveillées pour le savoir. Qui ne se posent même pas la question parce qu'elles savent que l'alimentation, parfois, ça n'a pas de prix. Bien sûr. Mais comment tu fais pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer ces bons produits alors? Je me souviens aussi, c'est que j'avais lu que la part du budget des Français dans l'alimentation, en fait, d'année en année, dans le budget global, elle a fait que de réduire au profit de la consommation de la vie, vêtements, loisirs, etc.
C'est tant mieux parce que ça veut dire que les gens ont plus de budget à mettre dans des choses plutôt plaisir. Il n'empêche que peut-être qu'un des leviers d'action peut être un peu de reconsidérer par exemple le budget des vacances où on se dit on va partir très loin et en fait on réduit et on part en France et du coup éventuellement on a plus de budget pour l'alimentation. En tout cas, ce que je tiens vraiment à dire en parlant et en mettant les pieds dans le plat sur ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, ça reste quand même un sujet qui est difficilement accessible quand on a moins de moyens économiques, mais que ce n'est pas pour autant qu'on doit se dire j'ai pas les moyens donc c'est fini. Oui. Par contre, effectivement, c'est très dur de se dire comment ça, je dois réduire mon budget vacances, vous vous rendez pas compte. Moi, mes vacances, c'est des choses qui sont super importantes dans ma vie, vous voulez que je m'enlève ça. Donc, tout s'entend. C'est juste que je pense que c'est une histoire de part de budget et parfois, très simplement, c'est aussi une histoire de carrément, il y a des gens, ils ont vraiment pas assez pour vivre et du coup, ils ne peuvent pas. Mais pour ceux qui sont un peu dans l'entre-deux, il y a peut-être des leviers à activer, par exemple, typiquement manger un peu moins de viande, du coup, le budget viande descend, donc on peut augmenter le budget légumes pour avoir des meilleurs légumes. Il y a des choses qui existent, je pense que ce n'est pas une fin en soi, le fait que ce soit plus cher et je pense que ça s'explique parce qu'on doit mieux rémunérer les paysans et les acteurs locaux comme vous. Franchement, notamment les paysans, parce que vraiment quand on voit les difficultés qu'ils rencontrent, en étant en contact direct régulièrement, on travaille avec une soixantaine de producteurs, pas uniquement des maraîchers, également des produits transformés, des produits secs, mais ça reste un métier qui est hyper compliqué, qui est prenant, où les vacances, les week-ends comme ça, je veux dire, c'est quelque chose c'est un métier qui est compliqué, c'est un métier où il faut avoir envie, c'est un choix, mais pour autant, il faut justement, il faut permettre à ces personnes d'avoir de meilleures capacités et même là, quand on voit encore les modifications de retraite, les choses comme ça, on dit que c'est pas possible pour eux. Merci beaucoup aux Pépites Vertes. On finit toujours de manière circulaire sur cette question qui nous permet de revenir au début de l'entretien, où effectivement on retourne encore voir Théo de 18 ans et on lui dit un truc à l'oreille, on lui chuchote un conseil, une chose qu'il doit vraiment toujours garder dans sa tête. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est fais ce qui te plaît. Choisis les bonnes choses et n'aie pas peur de mettre les mains dans le travail. Ok, Théo de 18 ans si tu nous entends. Peut-être Théo de 24 ans pourra regarder cette vidéo à 30 ans et se dire oh. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, merci encore à l'équipe qui nous a accueillis et puis aux porteurs de projets de 21 paysans. Si on veut vous suivre et vous goûter, du coup, il faut qu'on aille jusqu'à Nice, c'est ça ? Pour le moment, oui. Ok, ça marche. Bon, voilà, je mettrai les informations sur la vidéo. Merci beaucoup et à très vite. À bientôt.